Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, pour une ouverture de display Terastal Festival. On va se faire celle-ci, je l'ai déjà décellée pour gagner un peu de temps. Et je commence la vidéo en remerciant Import Poképoké pour les displays. Alors, je ne les ai pas eu gratuitement, je précise, je les ai payés de ma poche, mais elles ont été envoyées assez rapidement et elles sont dans un super état. Donc je les remercie pour l'envoi. Et eh bien, avant de commencer la vidéo, pendant que j'ouvre cette display, je vous invite à mettre un petit pouce sur la vidéo. Ça serait bien de faire péter le nombre de likes sur cette vidéo en cette fin d'année 2024. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Est-ce que vous avez ouvert du Terastal Festival? Est-ce que vous avez eu des beaux hits? On va reparler pendant la vidéo puisque je pense que tout le monde a déjà à peu près vu les cartes. Donc je vais passer assez vite. Mais je rappelle qu'il y a du coup une SAR Pokémon garantie, c'est assez fou, hein, on ne pourrait pas imaginer ça en français, mais en japonais c'est bien le cas, on a bien une SAR garantie par display, c'est assez fou. Et eh bien on peut quand même avoir le God Pack en bonus, ça c'est incroyable, mais on a minimum une SAR Pokémon et c'est un set spécial, donc il y a 10 boosters. Je vais faire le petit trick, vous allez voir au bout d'un moment, vous allez comprendre. Donc je mets 4 cartes devant. Je précise, je viens d'en mettre 4, je sais plus, c'est pas très grave. Je précise, donc du coup il y a 2 Pokéball minimum garantis, il y en a une troisième ou une Master Ball. Les Master Ball c'est à peu près toutes les 2-3 displays et à chaque booster il y a un hit, c'est-à-dire il y a une X. Et du coup, eh bien, il y a une SR Pokémon et éventuellement une SR, donc une Full Art, une Gold, un God Pack ou une SR Dresseur en plus de la SR du coup Pokémon qui est garantie. Et vous avez aussi 2 holos par booster. Et donc on va commencer avec une petite X de Super Dauphin. Et derrière ça sera le Hôte de Fer. Donc en fait, j'ai pas bien fait le trick. S'il n'y a pas de hit en plus de la X, il vous restera une carte à la fin. Si vous avez une Ace, une Reverse ou une SAR, il vous reste du coup 0 carte à la fin. C'est le petit trick à connaître si jamais vous voulez pas vous spoiler quand vous ouvrez vos boosters. Puisque du coup à la fin, il y a toujours, ils ont mis 4 ou 5 cartes à la fin du booster. Donc vous en mettez 4 à l'avant. Et du coup, comme ici, j'en ai mis 4. Je crois que j'en ai mis que 3. Il faut pas que je parle pendant que je le fais. Allez, je suis super content d'ouvrir ce booster. Il y a quelques cartes sympas à aller chercher en Pokéball que j'aimerais bien avoir. Le Givrali, ça c'est sympa. Je ferai le tri après la vidéo entre ce que je garde et ce que eh bien, je donnerai. Le Barpo très joli. Le Monorparl. Est-ce qu'on aura du coup très beau le Alligator. Et ça sera la première X Terra Crystal avec le Nymphali, très sympa. Les X ont déjà été édités en français pour la plupart, donc c'est normal que vous reconnaiez les illustrations. Mais au Japon, comme c'est des cartes promo dans le reste du monde, ils les ont pas encore eu. Donc ce qui est assez marrant, c'est qu'elles sont inédites au Japon, mais pas pour nous, puisqu'on les a déjà eues. Le Super Dauphin notamment, c'est la carte qui était dans le coffret Super Dauphin, justement. 1, 2, 3, 4. Et dernière précision, c'est que du coup, c'est mappable. C'est-à-dire que si vous avez l'Ace, parce qu'il y a une Ace garantie par display, eh bien, vous pouvez savoir à quel moment sera la SAR. Donc, n'achetez surtout pas des boosters en loose, puisque du coup, si des personnes mal intentionnées ont fait le trick que je viens de vous donner, c'est-à-dire qu'ils obtiennent la Ace avant la SAR, et bien du coup, ils savent dans quel booster automatiquement sera la SAR. Donc, ils peuvent vous vendre comme ça des boosters qui sont entre guillemets non pesés Favianos. Et du coup, l'évolution non, c'est pas Brindibou, c'est Badabouin. Donc faites attention, n'achetez pas des boosters en loose, les displays ont explosé en prix. Celles-ci, je les ai eues quand elles étaient à 70 € en France, parce que du coup, importe directement du Japon et vend en France. 1, 2, 3,
4. Je rappelle que si vous achetez du Japon, vous avez des frais de port assez importants et des frais de douane éventuels. Donc faites attention, ne vous laissez pas avoir entre guillemets par le prix. Il faut prendre en compte ces frais en plus. Et en France, en ce moment, c'est autour des 80. Ça a explosé au Japon. Donc évidemment, les revendeurs en France font répercuter cette différence de prix à leurs clients, ce qui est assez normal. Allez, est-ce qu'on a maintenant la SAR ? Oh, oui. Non, c'est une reverse, c'est une reverse. Vous voyez, on voit l'effet reverse. Je vais vous la montrer après, c'est très joli. Je crois qu'il faut que je mette de la lumière, on voit rien du tout. Et ça sera une Pokéball. Et ça sera Voltali Pokéball. Oh là là. Et derrière, une X avec le Karchak-Rock qu'on avait eu sur... Alors, on l'avait eu, je l'avais acheté. Très belle Pokéball de Voltali. Je vais vous mettre un peu de lumière, on voit pas très bien. Et je vais vous remontrer la carte. Et vous allez voir, l'effet est très réussi. Je suis vraiment assez... c'est très joli. On avait vu en photo, mais c'est vrai qu'en vrai, ça rend super bien. Et donc, très belle Voltali. Je me suis dit, mais ça a un coût, donc on va voir. Mais j'aurais bien voulu faire une petite page de Pokéball, parce que bon, la page de Master Ball, hein, si vous suivez l'actualité, vous savez que le Noctali Master Ball est à plus de 200 €. C'est assez fou. Et la SAR, qui n'est pas si rare que ça, entre guillemets, puisque vous avez une chance sur 27 de l'avoir dans une display, est elle aussi à plus de 200 €. 3, 4. Donc c'est un exemple hein, qui montre que c'est pas que la rareté qui va jouer. Là, c'est plutôt la popularité du Pokémon, puisque ce n'est pas une carte rare. Par contre, la Master Ball, elle est beaucoup plus rare. Vous avez 144 cartes à peu près. Hein. J'avais fait le compte, mais bon, à une ou deux cartes près, c'est dans ces eaux-là. Hein. C'est 140, 150 cartes qui peuvent être Master Ball. Donc là, forcément, c'est beaucoup plus difficile d'avoir le Noctali Master Ball. Surtout que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Master Ball, c'est à peu près toutes les 2-3 displays. Donc forcément, c'est plus dur de l'obtenir. Et ça sera une X avec le ver de fer. Bon, pour l'instant, les X, à part la Nymphalie, c'est pas dingue. Hein. Donc, dans le set, toutes les évolutions et Evoli sont disponibles en X Terra Crystal. Et la Nymphalie, c'est pas la même illustration qu'on a eu sur EV8. Et toutes les autres X, ce sont des X classiques. Et ce sont des cartes qu'on a déjà eues en français, je vous l'avais dit au début de la vidéo. Mais elles sont inédites au Japon. Donc toujours pas la SAR, donc ça s'annonce bien. J'aurais pas voulu l'avoir tout de suite, bah je pouvais pas rêver mieux. Donc c'est sympa, on va voir laquelle on va avoir. Il y en a quelques-unes qui m'intéressent, il y en a vraiment pas mal qui m'intéressent. Et en ce moment, les prix restent encore assez hauts sur Card Market. Mais vu que tout le monde va ouvrir là beaucoup... Pendant les fêtes de Noël, ça finira par baisser, ne vous inquiétez pas. Donc, patientez sagement et vous allez voir que ça va baisser. C'est pas forcément un set qui va être beaucoup stocké, quoique, mais c'est surtout un set qui fait très plaisir. Encore une reverse. Est-ce que ça sera une Pokéball ou une Master Ball? Ça sera une Pokéball et ça sera Metang. Très joli, donc l'effet Pokéball est vraiment bien réussi. Donc si on a la même chose en français, ça sera vraiment sympa. Quelque chose qu'on n'avait pas eu sur 151 notamment, je vous en avais déjà parlé. Et derrière, ça sera le Ogerpon. Je rappelle qu'il y a les 4 masques de Ogerpon dans la série, que ce soit en X ou en SAR. Donc forcément, on a de fortes chances de les avoir. Il nous reste 4 boosters, on n'a pas encore eu la Ace. Il nous reste une reverse, donc Pokéball ou Master Ball, puisqu'on a déjà eu 2 Pokéballs. Et il nous reste évidemment la SAR. Quelle SAR on va avoir? Il y en a des très belles. Il y a le Rugilune de Kanda. Il y a le Irfoudre qui fait un succès incroyable. Il y a évidemment toutes les évolutions. Il y a le Super Dauphin du mangaka de Ken le Survivant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Dragapult que je trouve sympa aussi. Le Ursaluna Lune Vermeille avec l'effet affiche des années 60-70 au Japon qui est vraiment très joli. Affiche de film évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Ogerpon. Évidemment, il y en a 4. Je le trouve pas si moche que ça. Il y a le Péchaminus aussi qui est sympa. Je le trouve mieux que celui de Fable Nébuleuse.
Après, évidemment, Pêche-à-Mini, c'est pas le Pokémon préféré. Et ça sera une X avec le Pomme de Fer. Ok. Ben là, j'avais bien fait le tri, pourtant, il n'y a pas de hit. Trop bizarre. Bon. J'ai dû mettre une carte de plus. Normalement, c'est 4. Non, c'est 4 ou 5. J'ai dû prendre 5. Donc 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on va avoir la SR sur le dernier booster comme sur Paradise Dragona? Ça serait très drôle. Allez. Mais c'est un Fekmon. Pour ceux qui ont la ref. Roue de fer. Allez, allez. Est-ce que c'est sur ce booster? Les Holos. On n'a pas eu trop de doublons pour l'instant. Pyroli, assez joli. Et ça sera la dernière reverse. Bon, c'est un objet un peu déçu. Mais bon, c'est le jeu. Et derrière, on aura une X avec le garde-fer très sympa qu'on avait eu, nous, en français, dans le coffret garde de fer X. Il nous reste 2 boosters. Donc, vous voyez, par exemple, là... il n'y a plus qu'une chance sur 2 d'avoir la SR dans le booster que je viens d'ouvrir. Donc là, ça aurait été très compliqué de garder des boosters à revendre, puisqu'évidemment, je n'ai pas envie de passer à côté de la SR. Alors moi, je ne fais pas ça, hein, mais je dis pour les personnes qui le feraient. Est-ce que je me suis trompé? Non, c'est bon. À chaque fois, j'ai un doute sur le nombre de cartes que je mets devant. Bon, ça représente quand même 100 cartes, hein. Donc, ah, super. Alors, celle-ci, donc du coup, je l'ai déjà. Alors attends. En japonais, non, je ne dois pas l'avoir, mais j'irai la chercher, c'est pas très grave en japonais. Quoique. C'est une carte de Kanda, et c'est celle que j'aimerais avoir en Pokéball et en Master Ball, puisque au niveau des illustrateurs que je collectionne, donc Komiya, Kanda et Soso, c'est le seul... c'est la seule carte du coup qui est présente dans le set et qui est possible en reverse Pokéball et Master Ball. Bon, ça me rassure un peu parce que les Pokéball et le Master Ball, pour les moins chers, actuellement on est autour des 3-4 euros, voire 5 euros. Et plus on monte en gamme, plus le Pokémon est populaire, plus on est sur des gros tarifs pour arriver jusqu'à 250 euros, 300 euros pour le... Et ça sera la SAR. Et je crois que c'est la Voltali. Non, c'est le Gros Mago. Oh, je suis un tout petit peu déçu, même si elle est assez cool. Bon, c'est pas celle que je voulais, donc je sais pas si je vais la garder. En tout cas, c'est très sympa. Voilà, donc ça sera la SAR de la display. Et donc là, dans celui-là, normalement, il y a la Ace. Et ça sera le dernier hit. Sauf si on a un God Pack. Mais j'avoue que je ne sais pas si un God Pack peut remplacer la Ace. J'ai pas assez d'infos. Mais normalement, on peut toujours avoir un God Pack. Bon, on n'aura pas de God Pack. Hein. Non, il n'y aura pas de God Pack. Parce que si vous avez un God Pack et que vous faites le tri, vous êtes forcément sur une Reverse ou une SAR. Donc ça ne sera pas de God Pack pour ce display. Et donc on va avoir la Ace et une dernière X. Donc c'est assez marrant parce que du coup, sur un TCG où en général la chance joue une part très importante, eh bien on est sur un set où la chance ne joue pas trop. Et on finira quand même avec un Voltali X, donc on aura eu 2 évolutions. C'est des cartes que je vais aller chercher en X parce qu'elles sont assez sympas, les Terra Crystal. Et elles vont pas coûter très cher. J'espère que j'aurai pas trop de doublons sur la deuxième display, ça m'en fera moins à acheter. Mais voilà, donc je vais faire le bilan quand même des hits, pas forcément dans l'ordre, je les remets un peu comme ça, un peu aléatoirement, et on va regarder ensemble. Alors la Ace, vous m'excuserez, mais je me souviens pas quel objet c'est, mais en tout cas, on est garanti d'avoir une Ace. Le garde de fer, très sympa. Donc le Gros Mago, c'est la SAR de la display, c'est mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire. Le Voltali X, très sympa. Un seul Ogerpon, celui du fourneau, je crois que c'est un des moins pires à avoir, hein. J'aime bien le type feu. Le Karchak Rock Terra Crystal O. Le Pomme de Fer qui est joué en stratégie. Une Pokéball avec le Metang. Une Pokéball avec le Voltali, ça c'est très sympa.
le ver de fer, le Nymphalie X qui fait plaisir, elle est vraiment très belle. Je suis toujours pas allé chercher le Nymphalie X de Surging Sparks, donc étincelle déferlante, je vais y arriver. Donc j'irai la chercher plus tard. Là pour l'instant, les prix continuent à baisser sur les cartes comme ça. Le Favianos, la fameuse carte qu'on a fait tomber plein de fois sur Fable Nébuleuse et qui est très jouée en stratégie. Donc je sais pas si celle-ci a cote en japonais. Et le Super Dauphin. Donc voilà. Une ouverture assez sympa, hein. Donc c'est un set festif, il se veut festif, vous avez des hits à chaque fois, vous avez des très belles illustrations, je vous ferai, je vous montrerai à la fin les cartes que j'aurai gardées, que je vais mettre sous classeur. Mais je crois que je voulais utiliser le classeur qui sera dans 8.5, mais je suis pas sûr d'avoir le classeur dans le coffret. On verra début janvier, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me dire si vous avez ouvert du Terrastal Festival. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième display et on espère qu'on aura une magnifique SR. La deuxième display est là, elle attend d'être ouverte. Voilà, on se fera ça la semaine prochaine après Noël. Ou avant Noël, on verra, ça dépend du temps que j'ai, et eh bien on espère qu'on aura de belles cartes. Allez, on se dit à bientôt, ciao.